jërëjëf maa ngi leen di remercier yéen ñëpp ci seen teewaay ak intérêt bi ngeen wax liggéey bi nga xamante ne moom la ñu nekk di def suñu liggéey bi nag am na ci loo xam ne mën nañu ko wax am na loo xam ne day jafe ñu wax li nga xamante ne moom laa sañ a wax mooy li ñu fi dajale tey mooy dañ doon jox diplôme yi nga xamante ne def nañ juróomi weer di jàng yenn compétences yi ci wàllu seen liggéey ñooñu ay lieutenant lañu mais ak ay capitaine yoo xam ne dañu war a jël commandement compagnie mooy li mu téeméer ak juróom fukk ba ñaar téeméer ci ay militaires yoo war ko commandé ci engagement opérationnel maanaam ci sur le front loolu moo waraloon seen stage juróomi weer la ni ma ko waxee léegi ñooñu ñu ngi jógee Sénégal République du Congo Djibouti Gabon Madagascar Mali Mauritanie Niger ak Ouganda donc gis ngeen ne am na Afrique lusophone am na Afrique anglophone am na Afrique francophone ñooñu daal dañ doon tàggat ci wàllu compétence yoo xam ne mooy tax tey ñu terrain bi mënti jafe-jafe lu mu métti war nañ mën a commander seen ay nit ba jëlee seen ndaw loolu moo waraloon formation bi tey gannaaw bu leen tàggee nag ba mu wóor ñu ne li ñu séntu woon am nañu ko dañ doon jox seen ay diplôme te man mii commandant d'école bi wóolu naa leen gëm naa ne fu mu jaxasoo ci Afrique tey ñooñu duñ fa teewee dinañ fa am ndam bu soobee yàlla du ñu am at dëgg la mais xam nga tey addina bi dina jafe lool nga wane li nga mën te amul lu tuuti li nga mën a def ci anglais. boo seetloo bu ñu liiree sama CV man mi daanaka li ëpp ci sama formation États-Unis la ko defee pourtant anglais nekkul sama première langue. boo xoolee aussi ñi dem mission yëpp ci état-major yi ONU anglais lañ fay dal di nga dem sax ay temps da ngay bëgg a lakk français nga mu lakk anglais donc bul fàtte aussi ne ay officiers lañ dañu jaar fu ñu war a jaar maanaam def lycée def université donc mënuñu ñàkk for dara ci langue yooyu wax nañ la léegi mën lakk yi mooy lakk c'est pareil ñoom bu yàggee rek dañuy mel ni ñun donc formation bi aussi dañ ci jàngale anglais foog ngeen xam ko am na militaire yoo xam ne jàngale anglais rek mooy seen liggéey danañ fi indi ñu leen di tàggat ci wàllu anglais donc xam-xam aussi boo ko amee bare na ci quel que soit ci langue bi nga jàngee bu demee ba ci kaw rek ñu ngi koy defee benn la boo fi jëlee un officier yóbbu ko Japon wala Chine nañu commandé différence bu ndaw la donc tout temps vers l'universel la mondialisation parce que après tout mission multinationale yi ñuy dem defi dañ fay daje ñoo xam ne yeneen école lañu génnee sax ak yeneen dëkk yeneen culture mais dinañ mën a bokk mission bi ba nga xamante ne doo am benn problème donc loolu sóoraale nañ ko ci seen formation parce que am na anglais opérationnel danañ ko jàngal fii voilà koo xamante ne sax lakkul anglais di lakk beneen lakk du fi ñàkk koo xam ne dafay lakk par exemple man kuy lakk espagnol mun naa liggéey ak moom voilà donc loolu doonul benn problème bu ñu leen joxee ordre d'opération wala ñu ne leen ñu manœuvrer sur le terrain ni ñu commandé quelque soit lakk bi c'est très riche voilà wala ñu jëlee Ougandais bi bu mu fi ñëw daanaka daanul lakk dara mais tey dafay waxtaan ak ñëpp incha allah fexe na ba gën ci stage bi bu ñu ko defee ENVR bi ak léegi maanaam Sénégal ak France bokk boobu ak léegi ñaar fukk ak benn donc gis ngeen ne yàgg na ñu joxante loxo ñu nag France ku nekk indi lu mu am parce que nag doonul ne France rek mooy ñëw def Sénégal boo xoolee sax lu muy indi boo ëpp foofu lu France di indi avant tout suñu école Sénégal lu muy indi bu ñu ko xayma woon dépassé na très loin lu France di indi te aussi étranger yi di ñëw ñu ci ëpp aussi bu njëkk dañ daan dem def fii seen formation France donc France mu indi leen fii moo ko coûté moins cher donc gagnant la ku ne def si gagné waaye aussi France day indi ci ay nit wàllu ay nit maanaam ñi nga xamante ne dañuy nekk fii di jàngale wala di encadré Sénégal aussi indi mais commandant d'école bi toujours sénégalais lay doon directeur des études français voilà donc ànd bu yàgg la boo xam ne chaque fois day gën a rafet vraiment amul benn problème lépp dox na en tout cas man français ñu may liggéeyal vraiment c'est comme des Sénégalais ils sont positifs et ils sont très compétents fukk ak juróom-benn moom laa lim léegi mooy Ouganda Niger Mauritanie Mali Madagascar Gabon Djibouti ak Congo léegi ñooñu wute na ak ñi def ñi gën a bari di def application bi 10 mois ñooñu fin juin la ñuy gën ñooñu ñoo gën a bari sont une cinquantaine ñii nag ñiy topp si ñoom aussi ci yeneen réew la ñuy jógee ñëw pour def beneen pour capitaine boo xam ne amul leen. Bon, bonjour à vous tous et bienvenue ici dans le bureau du commandant
de l'école d'application de l'infanterie. Je suis le colonel Dubosson. Je commande cette école depuis le 1er août 2021, comme vous l'avez entendu tout à l'heure. Depuis 21 ans, l'EAI est une école nationale à vocation régionale, basée sur le partenariat entre le Sénégal et la France. Donc, maintenant, nos partenaires africains, au total 29 pays, qui envoient leurs stagiaires. Ce que fait l'EAI, c'est la formation de cadres militaires africains. C'est-à-dire d'abord, le premier niveau, c'est le niveau des chefs de section d'infanterie. Ceux qui vont commander des sections d'infanterie sur le terrain. Et ensuite, le niveau suivant, c'est les commandants de compagnie d'infanterie. C'est-à-dire une compagnie, c'est jusqu'à 150. Ça peut être plus maintenant. C'est pourquoi on parle de compagnie renforcée ou pas. C'est un peu ça la vocation de l'EAI. Et au lendemain du stage, les bénéficiaires devraient pouvoir commander, dans le premier cas, une section d'infanterie sur le terrain immédiatement, et dans le deuxième cas, une compagnie d'infanterie évoluant seule ou bien renforcée dans le cadre d'un groupement tactique interarmé. Maintenant, il est important de dire que depuis quelques années, l'EAI a élargi sa formation à l'arme blindée. C'est ce qui fait que le cours de capitaine infanterie qui vient de finir comme ça, dans une semaine, va faire place à un cours de capitaine de l'arme blindée. Donc l'EAI, même c'est une appellation à tort, maintenant on pourrait dire que c'est une école de la mêlée, qui pourrait même être dépassée, parce qu'il y a d'autres perspectives. Mais concrètement, aujourd'hui, nous formons les chefs de section infanterie et leur équivalent dans l'arme blindée, c'est-à-dire les chefs de peloton. On fait la même chose au niveau des capitaines, des commandants d'unité pour l'infanterie et pour l'arme blindée. C'est ce que nous faisons. Donc ici, c'est un laboratoire de cadres. On donne des compétences aux cadres militaires africains. Afrique francophone, Afrique anglophone et Afrique lusophone. Au total, le Sénégal est 29 pays. Là, par rapport à l'arme blindée, je dirais plutôt à des besoins ponctuels de nos armées. L'arme blindée, ce n'est pas une nouveauté. Seulement, on l'a introduite nouvellement à l'EAI parce qu'on n'avait pas le cadre. Aujourd'hui, le besoin de nos armées est tel qu'on ne peut pas aller tout faire à l'étranger. C'est pourquoi on a associé à l'infanterie l'arme blindée. Maintenant, si vous voulez parler de nouvelles menaces, ça n'a rien à voir. Les nouvelles menaces concernent toutes les armes. Effectivement, les cadres que nous formons ici peuvent tenir à un certain degré. Bien sûr, les nouvelles menaces, il y en a qui demandent une spécialisation. C'est pourquoi on parle de forces spéciales, ou bien de certaines unités spéciales. Ce que l'on enseigne à l'EAI ici permet quand même aux commandants d'unité et aux chefs de section de pouvoir d'abord collaborer avec ces unités spécialisées face aux nouvelles menaces, mais surtout d'y faire face jusqu'à un certain degré en attendant peut-être l'arrivée d'autres. Donc effectivement, ces nouvelles menaces sont prises en compte dans la formation que nous donnons ici, sans en être des spécialistes. Globalement, on peut parler de formation à la mission opérationnelle. C'est-à-dire, c'est en moyenne les 60 à 65% du volume horaire. Parce qu'avant tout, les militaires, c'est le terrain. La mission opérationnelle, ça veut tout dire. C'est-à-dire tout ce qui est engagement opérationnel, la tactique et tout ce qui l'accompagne. Ensuite, nous avons la formation à l'éducation physique et sportive. Parce que le militaire, il doit être apte. Quelles que soient les conditions, si le militaire ne tient pas physiquement, ça pose problème. Et nous faisons aussi la formation administrative, mais aussi à la technologie de l'informatique et à la linguistique. Nous faisons cela. Et enfin, le commandement, l'art du commandement. Nous faisons la formation également, l'exercice de l'autorité. Nous faisons ça. Maintenant, s'y ajoute, comme on l'a dit tout à l'heure, des mémoires qui sont basées sur des thèmes d'intérêt général, sur l'actualité ou bien des thèmes d'intérêt militaire, qui sont écrits par les stagiaires, soutenus devant un jury, et pour essayer de galvaniser leur capacité à écrire, n'est-ce pas, à synthétiser un peu le culture militaire. 16 stagiaires, c'était 16 stagiaires. Le cours de capitaine en général, il n'y a pas beaucoup de stagiaires, parce que vous imaginez une compagnie, si on vous donne, on dit que ça peut aller jusqu'à 200. Pour les former également, il est difficile d'en rassembler beaucoup. Si vous comparez au cours qui est plus bas, au niveau de ces chefs de section, ils sont une cinquantaine.
Maintenant, les pays présents, c'est la République du Congo, le Djibouti, le Gabon, Madagascar, le Mali, la République islamique de Mauritanie, le Niger et l'Ouganda, bien sûr, plus le Sénégal.